Ravi de vous retrouver sur Star 21 TV. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité. Le Premier ministre était en face des hommes de médias pour justifier son bilan annuel. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis la démission du ministre de la Justice continue à alimenter les débats dans la cité. Défenseurs des droits humains, hommes politiques ont tous réagi au micro de Thierno Falilou Diallo. En inter-actualité, Kamel Eddine Fektar, militant des droits de l'homme, est décédé ce mardi en Algérie après avoir entamé une grève de la faim de plus de 50 jours. Restez avec nous, le développement dans un instant. Pour ses 1 an d'activité à la tête du gouvernement guinéen, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana était devant la presse ce mercredi. Dans son allocution, il a dressé le bilan de ses actions et par la même occasion, il a énuméré des perspectives pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, d'où le projet de construction de 5000 logements sociaux. Également, il a annoncé le lancement du programme de réalisation des infrastructures socio-économiques qui va toucher plusieurs préfectures du pays. Point de vue emploi et entrepreneuriat jeune, il annonce une enveloppe de 300 millions de dollars et 100 millions de dollars sont sur la table pour la redynamisation de la politique de l'assainissement. Suivez. Une quatrième initiative concerne l'amélioration du cadre de vie des Guinéens. Elle vise la mise en place d'une politique ambitieuse de logements sociaux. La création de l'Agence guinéenne pour le financement du logement, AGIFIL, a été sanctionné par un décret présidentiel la semaine dernière. D'ores et déjà, comme vous avez suivi il y a quelques mois, un accord tripartite a été conclu entre la Banque centrale, l'association professionnelle des banques et le gouvernement pour le financement des logements sociaux en limitant le taux de sortie pour des prêts immobiliers à hauteur de 6%, plafonnant à 6%. Un projet de pilote de 5000 logements est sur le point d'être lancé. Un fonds de garantie hypothécaire a été créé à l'effet de soutenir ce programme d'habitat social, lequel bénéficie d'une provision budgétaire à hauteur de 25 milliards de francs guinéens cette année. Et puis, la démission du ministre de la Justice, garde des Sceaux, ne reste pas sans conséquence sur l'évolution du dossier des massacres du 28 septembre 2009. Jusque-là, président du comité de pilotage du dit dossier, Cheikh Sako, avait posé des jalons pour la tenue d'un éventuel procès. Malgré ses avancées, il a fini par rendre le tablier, une décision qui inquiète le coordinateur des avocats des victimes du 28 septembre 2009. Explication, Alpha Bakar 5 Diallo. L'un des dossiers brûlants du ministre démissionnaire Cheikh Sako était celui des massacres du 28 septembre 2009. L'ancien ministre de la Justice avait mis en place un comité de pilotage et fixé un budget de 78 milliards de nos francs pour l'organisation du procès. Malgré cette avancée, l'ancien garde des Sceaux a jeté l'éponge, une décision qui laisse des inquiétudes dans les rangs des avocats des victimes de 2009. Sa démission, nous sommes inquiets. On ne peut pas quand même faire des préjugés sur l'actuel ministre de la Justice, mais nous sommes inquiets. Est-ce que, en vertu du principe de la continuité d'altération, l'actuel ministre va continuer à poser des actes dans le dossier du 28 septembre pour que, dans le premier semestre de 2020, pour qu'on ouvre le procès? C'est des questions que nous nous posons. Donc, vu toutes ces situations, ces hypothèses-là, nous sommes inquiets. Mais on n'est pas découragé. Concernant le dossier du 28 septembre, l'ex-ministre avait posé des actes remarquables aux yeux des avocats des victimes. D'abord, le fait d'avoir trouvé le site. Ça, c'est un acte que nous avons salué avant sa démission. Le fait d'avoir créé un comité de pilotage où il y a le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis, il y a la société civile, il y a l'État guinéen, il y a des magistrats. C'est un acte à saluer, je l'ai dit. C'est avec ce ministre qu'on a clôturé l'information au niveau des 3 juges d'instruction, où on a auditionné environ 430 victimes, 14 inculpations, 15 témoins.
Ça, ce sont des actes quand même à saluer pendant le passage de l'ex-ministre de la Justice. Sur la question d'une nouvelle constitution qui est l'une des raisons de la démission du ministre, Maître Hamidou Bari estime qu'elle est loin d'être une priorité en Guinée. Pour nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, au nom du CODOM aussi, au nom de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, ce n'est pas une priorité pour la Guinée pour adopter une nouvelle constitution, encore moins réviser la constitution. Selon le coordinateur des avocats des victimes, le dossier du 28 septembre 2009 sera bientôt porté devant la Cour de la CEDEAO. Restons toujours dans le même dossier pour dire que cette démission continue à alimenter les débats au sein de la mouvance présidentielle. On dénonce le non-fondement des arguments avancés par le démissionnaire. Cependant, les défenseurs des droits humains soulèvent des inquiétudes. Thierno Falil Diallo est allé à leur rencontre. Suivez. Suite à la démission de Maître Cheikh Sako du poste de ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a été remplacé par intérim par Mohamed Lamine Fofana, les réactions sont mitigées. Une démission d'un dignitaire du régime d'Alpha Condé qui, selon la mouvance, n'a aucun motif fondé. Moi, j'ai mal compris la démission de M. Cheikh Sako, parce que l'argument qu'il a placé par rapport à sa démission, ça n'engage que moi, ce n'est pas fondé par rapport à sa démission. Peut-être il y a autre chose derrière sa démission. Le parti au pouvoir qui est RPG, nous soutenons, mais ça ne veut pas dire que c'est officiel qu'il y a un prétendu projet de constitution que nous voulons demander au peuple de voter. Donc, s'il a démissionné, peut-être il y a autre raison. Il y a quelques années, le ministre démissionnaire avait entamé des démarches pour la tenue d'un procès sur le massacre du 28 septembre. Mais avec cette démission, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen s'interroge. D'abord, il faut noter qu'il est intérimaire. Ça ne nous permet pas de dire qu'il va s'aventurer dans un certain nombre de choses, puisqu'il n'est qu'intérimaire. Nous attendons que l'on nomme le ministre de la Justice et nous allons lui demander ce qu'on a toujours demandé à Maître Cheikh Sako, c'est-à-dire d'appuyer sur l'accélérateur pour que, enfin, ces victimes du 28 septembre puissent être rétablies dans leurs droits. Conscient des inquiétudes soulevées par l'OGDH, la mouvance tente de rassurer ses défenseurs des droits humains. Mais je crois que l'État, c'est la continuité. Et un ministère ne peut pas se résumer à un seul élément. Lui, il est ministre. Un ministre, il est ministre de la politique. Les techniciens sont des gens qui l'entourent. Je crois qu'il est parti, mais les cadres du ministère de la Justice sont toujours là. Et je crois bien que M. Fofana va continuer. En attendant que l'opinion nationale ne soit éclairée sur la tenue ou pas d'un procès pour le dossier du massacre du 28 septembre d'ici la fin des échéances annoncées, c'est le doute qui plane dans la tête des victimes. Dans ce journal également, les conducteurs de moto taxi à Conakry sont confrontés à plusieurs difficultés dans leur quotidien, surtout aux raquettes policières. Selon eux, cette pratique des hommes en uniforme joue énormément sur leur activité. Kadiatou Sherif Fofana a rencontré certains conducteurs. Suivez leur réaction dans ce reportage. Les conducteurs de moto-taxi dans l'exercice de leur travail rencontrent beaucoup de problèmes, comme les accidents de la circulation, mais aussi et surtout les raquettes qu'ils subissent à longueur de temps avec les policiers. Le manque de pièces est souvent l'argument brandi par les agents. Non, vraiment, les policiers nous fatiguent énormément. Même si tu as des pièces, ils nous arrêtent, ils nous arnaquent de l'argent. Même si tu demandes à payer dans leur caisse, ils t'amènent dans certains coins, t'arrêtent, tu dis de payer un peu, tu le donnes. Tu penses que c'est la corruption. Essayez de nous aider pour qu'on mette fin à ça. Une fois verbalisés, ils sont contraints de payer une somme sans aucun reçu pour justification de paiement de cette amende. Souvent, moi, ça m'arrive quand je pars là-bas, je m'impose, je dis non, je ne paye pas sauf à la trésor. On me dit non, toi tu te prends pour qui? Je dis non, je vais payer l'argent, mais
L'argent là, c'est moi qui ai souffert pour chercher ça. Vous m'arnaquez, j'ai tous mes papiers. Tu vas trouver des gens qui ont des cartes grises, vignettes, assurance, taxes, tu as tout. On te provoque jusqu'à... Ils arrivent à t'énerver et qu'ils prennent ta moto dans le vide. Même ma moto aussi, ils le font. Le syndicat des conducteurs de mototaxi de Sangoya implore l'implication de l'État pour mettre fin à ce fléau dont ils sont victimes. Ce que je veux dire à l'État, c'est de nous aider davantage, puisque vraiment nous souffrons beaucoup. Mais au cours de nos déplacements, nous voyons toujours qu'il y a certains agents indélicats qui arrêtent les motos. Et puis bon, ils retirent de l'argent dans les mains des motards. Au dire de ces motards, le dernier communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile interdisant les contrôles inopinés pendant le mois saint de Ramadan, les raquettes ont baissé à leur niveau, mais certains policiers continuent cette mauvaise pratique. Parlons football, à présent la liste des 25 joueurs sélectionnés pour la CAN égyptienne continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive chez certains citoyens guinéens. Si certains se réjouissent de la présence de 2 joueurs locaux, tous sociétaires du Orea AC, d'autres s'indignent quant à l'absence de l'actuel meilleur buteur du championnat. Abdoulaye Mouma Fofana s'est intéressé sur ce dossier. Suivez. Depuis la publication de la liste des 25 joueurs présélectionnés du Sili national de Guinée, beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer la présence de certains joueurs comme Ibrahima Cissé de Foulam, Sori Kaba de Dijon, Baïsama Sanko de Caen, vu leur faible temps de jeu dans leur club. Mais d'autres aussi s'indignent quant à l'absence de certains joueurs comme Sadio Diallo, Ousmane Kanté du Paris FC qui a terminé dans l'équipe type de la Ligue 2 française, Yacouba Nyanya Bari, actuel meilleur buteur du championnat guinéen. On a des blessures. Mohamed Lamine Ouattara, Las Bangoura, ils ont blessé, oui. Mais pour Kapa Yaya Keita, le meilleur buteur du championnat guinéen, si on me demande ça aussi, je peux dire ça. Parce que le meilleur buteur du championnat, pourquoi on a fait envoyer Junior Paye, sinon Moussa Kamara Pimpin, notre équipe nationale à l'heure là, si on me demande là, moi je vais dire que c'est à cause de Ouara que les gens jouent à l'équipe nationale. Pour cet ancien international, ils doivent servir de conseiller pour cette nouvelle génération afin de leur transmettre toutes ces expériences acquises après avoir disputé de Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les nations et derrière eux est la Guinée. Parce que tout un peuple qui va leur supporter l'équipe nationale. Bon, quand ils jouent cette équipe nationale-là, il faut nous honorer. Bon, honneur là, il faut te battre. Pour avoir le honnête, il faut te battre. C'est un combat. Football, c'est un combat. Et c'est le plombier qui conseille les nouveaux plombiers. C'est le militaire qui conseille les nouveaux militaires. C'est l'ancien footballeur qui doit conseiller les nouveaux footballeurs. Bon, c'est pour ça que la Guinée, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas leur fonction. Tu peux amener un plombier pour conseiller les footballeurs, alors qu'il est plombier. Ah, tu laisses Mamadi Kaba qui a joué des cannes. On doit aller conseiller les jeunes pour donner notre expérience. Le regroupement du Sili national de Guinée a démarré ce mardi. 20 joueurs sont déjà à Conakry. Des tests physiques sont prévus ce mercredi. Amadou Diawara, Nabi Keita, Fodé Camara et Ali Keita vont directement rejoindre le groupe au Maroc. La première sortie du Sili national de Guinée au compte de cette Coupe d'Afrique des Nations est prévue le 22 juin contre le Madagascar. En bref et en image, en Algérie, un militant des droits de l'homme, Kamel Eddine Fektar, est mort ce mardi 28 mai à l'hôpital. L'activiste connu pour sa défense de la minorité mozabite avait été arrêté et incarcéré fin mars. Il avait entamé une grève de la faim de plus de 50 jours pour protester contre sa détention. Il est décédé quelques heures seulement après avoir été transféré en urgence cette nuit à l'hôpital de Blida. Selon un proche de la famille, le militant était déjà dans le coma depuis quelques jours avant qu'il ne soit transféré à l'hôpital. Et puis au Congo, alors que le retour annoncé de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa doit avoir lieu ce jeudi 30 mai, un vent de polémique sur le coût de ces obsèques se lève en République démocratique du Congo. En mars dernier, déjà un document signé du directeur du cabinet du chef de l'État selon lequel le coût du seul monument funéraire érigé en l'honneur d'Étienne s'élèverait à 2,5 millions de dollars sans compter les frais de l'obsèque, avait jeté un
temps froid. Les autorités discrètes sur le sujet n'ont jamais confirmé officiellement ce chiffre, tandis qu'une source à la présidence parle de spéculation. Dans le monde, cette fois-ci en Israël, la perspective de nouvelles élections est de plus en plus proche. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a jusqu'à minuit de ce mercredi pour réussir à former une coalition de gouvernement. Dans l'impasse depuis 6 semaines, les négociations butent notamment sur l'intransigeance de l'ultranationaliste Avigdor Lieberman. En parallèle, Benjamin se prépare à de nouvelles élections. En Turquie, cette fois-ci, près de 200 enfants de djihadistes turcs détenus en Irak pour appartenance au groupe d'État islamique ont été renvoyés ce mercredi 29 mai en Turquie, a annoncé le Conseil suprême de la magistrature irakien. Des dizaines d'enfants de djihadistes russes et tajides qui se trouvaient en Irak ont déjà été renvoyés dans le pays de leurs parents ces derniers mois. L'Allemagne ou la France ont aussi déjà rapatrié des enfants dont les mères sont en prison. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'attention. Bonsoir à tous.